Quand vous n'offrez rien, on vous donne tout. La loi du vide de Machiavel. Bienvenue dans Sculpture mentale, l'espace où l'on explore les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles du succès et les principes secrets de la puissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un concept fascinant, presque paradoxal, inspiré des pensées de Machiavel. Quand vous n'offrez rien, on vous donne tout. La loi du vide. Ce principe bouleverse notre manière de comprendre la réussite, le pouvoir et la création. Il révèle une vérité profonde. Parfois, c'est en cessant de vouloir tout contrôler que l'on attire ce que l'on désire vraiment. Mais avant d'aller plus loin dans cette exploration, salutations à notre communauté. Sculpture mentale. Cette grande famille d'esprits curieux, passionnés de connaissances et de transformation. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous êtes de ceux qui cherchent à comprendre les lois invisibles qui façonnent la réalité. Si vous êtes nouveau parmi nous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Sculpture mentale et activer la cloche de notification, afin de ne pas manquer les notifications manquer aucune de nos prochaines immersions mentales. Chaque épisode est conçu pour éveiller votre esprit, affûter votre perception et réorganiser la façon dont vous voyez le monde. Aujourd'hui, Machiavel nous invite à une réflexion singulière. Et si le secret du pouvoir n'était pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on laisse aller? Et si le vide, loin d'être une absence, était en réalité le terrain fertile de toute création? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de penser, de créer et d'agir. Tu comprendras pourquoi le rien, lorsqu'il est maîtrisé, devient le tout, et comment la loi du vide peut transformer ta vie, non pas en t'ajoutant quelque chose, mais en t'apprenant à faire de la place à l'essentiel. Prépare ton esprit. Ce voyage commence maintenant. Le silence avant la création. Celui qui veut tout posséder doit d'abord apprendre à ne rien retenir. Ferme les yeux, écoute. Pas les sons du monde, mais le murmure derrière eux. Ce silence, cet intervalle infime entre deux battements de ton cœur, deux pensées, deux souffles. C'est là que tout commence. C'est là que le véritable pouvoir s'éveille. Le monde autour de toi est saturé de bruit, de promesses, de distractions. On te dit de combler, de remplir, d'accumuler. Mais plus tu tentes de posséder, plus tu t'éloignes de la source. Le plein étouffe, le vide libère. Le vide n'est pas une absence. C'est un espace prêt à être fécondé. C'est le territoire où les idées se forment avant de devenir matière. Avant la lumière, il y a toujours une ombre. Avant l'action, une immobilité. Avant la naissance d'une œuvre, un moment où rien ne semble exister, sauf la promesse d'impossible. Ce silence, Machiavel l'appelait l'instant avant la manœuvre. Le moment où le stratège n'agit pas encore, mais voit déjà tout. C'est ce même vide que les grands créateurs ressentent avant le premier mot, la première note, le premier geste. Un vertige suspendu entre la peur de ne rien produire et l'intuition que tout est déjà là. Ressens ce vide comme une puissance, non comme un manque. C'est un champ invisible où la réalité attend ton signal. Chaque fois que tu t'y abandonnes, tu offres au monde un espace où il peut te rejoindre. C'est dans ce rien que la clarté apparaît, que l'inspiration prend forme, que la direction s'impose. Regarde autour de toi. Les arbres ne poussent pas dans la pierre, mais dans l'espace de la terre. Le son n'existe que parce que le silence le précède. Et même les étoiles ne brillent que parce que le vide leur donne place. Alors demande-toi, qu'as-tu peur de laisser vide dans ta vie? Ton esprit est-il saturé d'attentes, d'inquiétudes, de bruit intérieur? Ou laisses-tu encore de la place pour que quelque chose de plus grand puisse y entrer? Ce vide n'est pas un effacement. C'est une préparation. Un espace sacré où ton énergie cesse de se disperser et commence à s'organiser. Quand tu cesses de courir après tout,
tu entends enfin la voix de ce que tu es réellement. Tu n'as rien à ajouter, rien à forcer, rien à prouver. Seulement à laisser le silence te sculpter. C'est là que ton pouvoir s'affine. C'est là que ta pensée devient architecture. Et c'est dans ce calme absolu que naît la plus grande des forces, la lucidité. Alors respire. Ne cherche pas à comprendre, laisse-toi traverser. Ce vide n'est pas le contraire du plein, il en est de la matrice. Et si tu apprenais à l'habiter, à t'y reposer, à t'y confier, peut-être découvriras-tu que ce vide, ce néant que tu redoutais tant, était en réalité le commencement de ton royaume à venir. Le paradoxe du don invisible. L'homme sage sait se retirer avant de paraître indispensable. Un jour, un prince voulut conquérir un peuple réputé pour son orgueil et sa liberté. Il offrit richesse, promesses, faveurs, mais plus il donnait, plus il s'abaisse. Les dons qu'il croyait généreux devinrent le signe de sa dépendance. Alors, dans un geste que beaucoup prirent pour une faiblesse, il se retira. Le temps passe. Le silence s'installa. Et bientôt, ce peuple vint à lui, attiré par ce qu'il ne possédait plus, sa réserve, son mystère, son vide. C'est ainsi que naît la loi du vide. Ce que tu retires attire. L'univers ne répond pas à la saturation, mais à la tension entre le manque et le désir. Tant que tu cherches à donner pour être reconnu, tu restes esclave de la validation. Mais lorsque tu retires ton besoin d'être vu, ton éclat devient magnétique. Observe la nature. L'air n'est visible que lorsqu'il se retire, laissant place au vent. La mer se retire avant de livrer ses trésors. Même le soleil disparaît chaque soir pour que la nuit révèle les étoiles. Dans le monde des esprits forts, le retrait est un art. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un appel silencieux. L'homme qui se retire n'est pas celui qui fuit, mais celui qui crée un vide où l'autre viendra respirer. Il comprend que le pouvoir ne s'impose pas, il se suggère. Quand tu retires ta peur, la confiance entre. Quand tu retires ton besoin de plaire, ton authenticité devient lumière. Quand tu retires le bruit, ta voix intérieure se fait entendre. Le vide n'est pas une absence d'offrande. Il est le don le plus pur, celui qui invite l'autre à se révéler. Dans une société qui hurle « donne plus », montre plus, sois plus, le véritable sage agit à contre-courant. Il se retire avant que sa présence ne devienne un spectacle. Il laisse l'espace respirer, comme un peintre qui comprend que chaque toile a besoin de zones vierges pour exister. Car dans le trop-plein, l'attention meurt. Mais dans l'absence, elle se réveille. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus fascinantes sont souvent celles qui ne disent rien ? Comme le mystère attire plus que la démonstration. L'esprit humain ne désire pas ce qu'il possède, mais ce qu'il pressent. Et le pouvoir de l'homme invisible réside dans ce pressentiment qu'il inspire sans jamais s'imposer. Machiavel l'avait compris. Le prince qui veut régner par la force perdra son royaume dès qu'il s'épuisera. Mais celui qui sait se retirer avant de paraître indispensable, celui-là régnera encore dans l'esprit des hommes longtemps après son absence. Alors, regarde ton propre monde. Combien de fois as-tu offert trop tôt ton énergie, ton attention, ton amour? Combien de fois as-tu rempli des espaces qui auraient dû rester ouverts? La vraie force, c'est celle qui sait s'arrêter. Non par peur, mais par maîtrise. C'est l'art du paradoxe, ne plus offrir, pour devenir le centre de ce que tout le monde cherche. Et c'est peut-être là que tout commence, dans ce silence volontaire, ce retrait conscient, où l'on cesse de courir pour enfin entendre le souffle discret de sa propre destinée. L'épreuve du détachement. Celui qui dépend d'autrui n'est jamais maître de son destin. Le vide fait peur. C'est une peur primitive, viscérale, celle du manque, du silence, du rien. L'homme redoute ce qu'il ne peut contrôler. Et le détachement, c'est précisément cela. Une déchirure volontaire,
avec ce qui nous rassure. Les âmes dépendantes s'accrochent, elles agrippent des promesses, des personnes, des situations, des habitudes, tout ce qui leur donne l'illusion d'exister. Mais cette illusion finit toujours par se fissurer, car ce à quoi tu t'attaches finit par te posséder. Et ce que tu refuses de lâcher finit toujours par te retenir. L'esprit fort, lui, apprend une autre voie. Il comprend que le détachement n'est pas un abandon, mais une ascension. Il ne fuit pas, il s'élève. Il quitte la surface des choses pour rejoindre un plan plus haut, plus lucide, plus libre. Quand tu lâches, tu ne perds pas, tu circules. Tu cesses de retenir l'eau stagnante pour laisser couler la rivière. La nature déteste le vide, oui, mais elle l'honore en le remplissant de ce que tu es prêt à accueillir. Et ce que tu accueilles dépend toujours de ce que tu es libéré. Imagine, tu es debout au bord d'un précipice. Sous tes pieds, rien, ou plutôt tout ce que tu ne peux pas voir. Le vent te frôle, il murmure ton nom, tu hésites, car le vertige n'est pas la peur de tomber, c'est la peur de voler. Et pourtant, à l'instant où tu lâches prise, l'air lui-même devient ton allié. Ce que tu prenais pour un vide se transforme en force portante. C'est cela, le secret du détachement. Faire confiance à l'invisible. Croire que ce qui part prépare toujours ce qui vient. Croire que la perte apparente est souvent la naissance d'un ordre plus grand. Mais détacher ne veut pas dire se couper du monde. C'est aimer sans dépendre. C'est agir sans s'attacher au résultat. C'est offert sans attendre le retour. C'est marcher seul sans cesser de tendre la main. Le détachement est une discipline, pas une fuite. C'est un entraînement du cœur à ne plus se définir par ce qu'il possède, mais par ce qu'il incarne. C'est la maîtrise du pouvoir intérieur, cette force silencieuse qui te permet de dire « Je n'ai rien à perdre, car tout ce qui m'appartient vraiment ne peut m'être retiré. » Et c'est là que la peur se transforme en paix. Non pas une paix molle, mais une paix aiguë, consciente, vivante. La paix de celui qui a traversé la tempête et qui comprend enfin que la seule chose qu'on ne peut lui enlever, c'est lui-même. Alors demande-toi, combien de fois t'es-tu accroché à ce qui t'empêchait de grandir? Combien de fois as-tu résisté à une faim qui voulait simplement te libérer? Le détachement n'est pas un choix facile. C'est un combat invisible, mais c'est aussi la plus belle des victoires, celle où l'on cesse de dépendre du monde pour enfin s'appartenir pleinement. Et dans ce moment de vertige, juste avant le saut, tu comprendras que ce vide que tu craignais tant n'était pas ton ennemi, mais ton passage vers une forme plus haute de toi-même. Les richesses invisibles, ce n'est pas la fortune qui élève les hommes, mais la faculté d'en créer. La vraie abondance ne réside pas dans ce que tu possèdes. Elle commence dans ta manière de penser, de respirer, d'imaginer. Elle se manifeste quand tu cesses de vouloir retenir, pour laisser venir. Car l'univers n'ajoute pas, il remplace. Chaque fois que tu offres ton vide, chaque fois que tu laisses partir ce qui n'a plus sa place, tu crées une ouverture, une brèche par où la vie peut te surprendre. Tu crois perdre quelque chose, mais en réalité, tu prépares un espace plus grand que toi. Regarde les saisons. L'arbre se dépouille de ses feuilles, non par faiblesse, mais par intelligence. Il sait que c'est dans le dépouillement que se prépare la renaissance. Le vide d'aujourd'hui devient le plein de demain. Ce qui meurt dans la forme renaît dans la force. C'est la même loi qui régit ton esprit, ton travail, tes relations, ta destinée. Plus tu allèges, plus tu deviens conducteur d'énergie créatrice. Car ce n'est pas la matière qui attire la matière, c'est la vibration intérieure de celui qui s'est créé. Les visionnaires, les rois, les poètes, les bâtisseurs d'impossibles, tous partagent ce secret. Ils ne cherchent pas à tout posséder, ils ouvrent en eux un espace. Un espace vide, silencieux, disponible, et la destinée s'y engouffre, comme un fleuve qui trouve enfin son lit.
Machiavel l'avait compris. Le pouvoir véritable ne vient pas des richesses acquises, mais de la faculté d'en créer à volonté. Et cette faculté, nul ne peut te la donner ni la retirer. Elle réside dans ton esprit, dans ta capacité à imaginer sans limite, à croire sans preuve, à construire sans garantie. L'abondance invisible commence toujours par une idée née du calme, du vide, du silence intérieur. C'est là que se forment les royaumes, les inventions, les renaissances. Un esprit encombré ne crée rien. Un esprit libre crée tout. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi d'un moment où tu as tout perdu, ou cru tout perdre. Puis regarde ce qui est venu après. Peut-être était-ce différent, inattendu, mais plus juste. Le vide n'était pas une punition, c'était un appel. Une manière subtile pour la vie de te dire « ce n'est pas ici que tu devrais t'arrêter ». Les vraies richesses sont invisibles avant d'être tangibles. Elles naissent dans les couches profondes de la pensée, se nourrissent de la foi et finissent par se traduire en réalité. Chaque création, chaque réussite, chaque miracle a commencé dans un espace vide où quelqu'un a osé croire que quelque chose allait naître. Et toi, que portes-tu encore en toi que tu n'as pas osé libérer? Que retiens-tu par peur de manquer? Quelle idée, quelle émotion, quel rêve étouffes-tu sous le poids de tes certitudes? L'abondance t'attend dans ce que tu es prêt à laisser aller. Ce n'est pas un effort, c'est un alignement. Un retour à la circulation naturelle du vivant. Car la vie, en vérité, ne garde rien. Elle fait tourner l'or et la poussière, la perte et le gain, le vide et le plein, jusqu'à ce que tu comprennes que le vrai trésor n'est pas dans ce que tu tiens, mais dans ta capacité à accueillir. La transmutation du rien en tout, là où l'esprit commande, la matière obéit. Le vide n'est pas un abandon, c'est un acte d'autorité, un geste souverain par lequel tu déclares à l'univers « Je suis prêt, j'ai confiance, j'attends le signal du pouvoir ». Car créer du vide, ce n'est pas se priver, c'est préparer le terrain du miracle. C'est un acte conscient, précis, presque alchimique. L'homme qui comprend cette loi ne cherche plus à tout contrôler, à tout posséder, à tout expliquer. Il apprend à commander par l'intention. Lorsque l'esprit se dresse, la matière se met en ordre. C'est une loi silencieuse, mais absolue. La pensée précède le monde. Chaque chose que tu vis aujourd'hui a d'abord existé dans ton esprit, sous forme d'images, de convictions, de vibrations. Ce que tu crois profondément devient ton paysage. Ce que tu redoutes finit par te rencontrer. Et ce que tu affirmes sans peur finit toujours par se manifester. L'homme qui n'offre rien, ni contrôle, ni peur, ni résistance, finit par tout recevoir. Parce qu'il ne tire pas sur le courant, il s'y aligne. Il ne demande pas à la rivière de changer de direction, il apprend à naviguer avec elle. C'est cela, la transmutation du rien en tout, transformer le vide en source, l'absence en puissance, le silence en rythme créateur. Rappelle-toi, l'univers ne supporte pas le désordre. Dès qu'un espace se libère, il cherche à le combler. Mais il ne le fait pas au hasard. Il y déverse exactement ce que ta conscience réclame. Si ton vide est rempli de peur, tu attireras encore la peur. Mais si ton vide est rempli de confiance, de certitude et de direction, alors le monde se réorganise autour de toi. Le silence devient le tambour du destin. Chaque battement de ton cœur devient une onde d'expansion. Chaque pensée claire, une commande envoyée au tissu invisible du réel. Et dans ce souffle suspendu, tout commence à s'ordonner. Regarde autour de toi. Les grands créateurs, les maîtres de leur art, les bâtisseurs de nations ou d'idées, tous ont connu ce moment de vide absolu. Un instant où il n'y avait plus rien, ni espoir, ni certitude, et pourtant, c'est dans ce rien que tout s'est réécrit. C'est dans le silence de la chute que naît la musique de la victoire. Car la matière obéit, toujours.
Elle n'a pas de volonté propre. Elle reflète simplement l'autorité de ton esprit. Alors, demande-toi, que commandes-tu réellement au monde? Des doutes ou des directions, de la peur ou du pouvoir, le vide est ton atelier. C'est là que tu formes tes royaumes invisibles avant qu'ils ne prennent forme. Tu n'as pas besoin d'en posséder la preuve, tu dois en incarner la certitude. Et à l'instant où ton esprit dit « c'est fait », le monde déjà a commencé à obéir. Car la vraie magie n'est pas d'attendre que les choses changent. Elle est devenue le changement que le monde ne peut ignorer. Voilà le secret de la transmutation. Du rien, tu fais naître le tout. Et ce tout, c'est ton reflet. C'est ton esprit devient visible, le retour du Créateur. Ce n'est pas le hasard, mais la préparation du cœur qui attire la chance. Tu as compris maintenant. Offrir rien, c'est offrir le tout. Créer le vide, c'est cesser de lutter contre la vie pour enfin t'aligner avec elle. C'est reconnaître que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la force, mais dans la présence silencieuse de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu fais le vide, tu ne renonces pas. Tu prépares. Tu nettoies l'espace pour accueillir ce qui te correspond vraiment. Et la vie, fidèle à sa loi, ne laisse jamais un espace inoccupé. Elle t'apporte exactement ce que ton silence a commandé. Chaque désir que tu n'imprimes pas avec impatience devient lumière intérieure. Chaque attente que tu relâches devient un appel magnétique. Chaque silence que tu habites devient une musique subtile que le monde entend sans que tu ne dises un mot. Ce que tu croyais être une absence était en réalité une présence invisible. Car dans ce vide, dans ce rien, tu reviens à toi. Tu redeviens le créateur, non celui qui agit sans cesse, mais celui qui inspire le mouvement. Celui dont la simple existence influence sans effort, parce qu'il est devenu alignement. Regarde autour de toi. Le vent ne se vante pas de sa puissance, et pourtant, il déplace les montagnes de sable. Le soleil ne parle pas, et pourtant, il réchauffe la terre entière. Les grands maîtres de la pensée, les âmes fortes, les esprits lucides, ne crient pas leur grandeur, ils rayonnent leur calme. C'est cela, le retour du Créateur. Comprendre que tout ce que tu cherches à obtenir existe déjà, mais qu'il ne peut t'atteindre que lorsque tu te rends disponible. Quand tu cesses d'exiger, tu invites. Quand tu cesses de craindre, tu l'accueilles. Quand tu cesses de courir, tu permets. Et c'est dans cette permission que la magie opère. C'est là que les coïncidences, cessent d'être du hasard pour devenir des réponses. C'est là que les opportunités semblent venir au bon moment, parce que ton cœur, préparé, les reconnaît instantanément. Tu n'as plus besoin de forcer le destin. Tu n'as qu'à l'écouter respirer en toi. Car le destin ne vient pas de l'extérieur. Il s'exprime à travers toi, dans tes choix, tes silences, tes élans, tes renoncements. Alors maintenant, respire. Lâche tout ce que tu crois devoir retenir. Détache-toi de cette idée que tu dois mériter ce que la vie veut déjà t'offrir. Ferme les yeux et murmure à ton âme « Je me vide pour que le tout me traverse ». Comme tout se calme autour de toi. Le sens du monde devient simple, fluide, cohérent. Ce n'est pas la fin de ton voyage, c'est le début d'un nouveau rythme. Un mouvement plus lent, plus profond, plus vrai. Tu n'as plus besoin de chercher à créer, tu es la création. Et dans le silence que tu portes désormais, la vie se reflète, parfaitement alignée à ton esprit devenu maître. Quand vous n'offrez rien, on vous donne tout. La loi du vide de Machiavel, et voilà. Tu viens de traverser la loi du vide de Machiavel. Ce voyage intérieur où l'on découvre que lorsque l'on cesse de vouloir tout posséder, c'est le monde entier qui commence à venir vers nous. Si cette exploration a résonné en toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale. Ici, chaque vidéo est une invitation à sculpter ton esprit, à aiguiser ta conscience et à reconnecter avec ce pouvoir silencieux qui sommeille en toi.
Pense aussi à laisser un like si tu veux que ces messages continuent à grandir et à toucher d'autres esprits en quête d'éveil. Et surtout, partage ton ressenti en commentaire. Qu'as-tu le plus aimé dans cette vidéo? Quel passage t'a marqué ou t'a fait réfléchir autrement? Ton regard nourrit cette communauté et inspire les prochains épisodes. Enfin, avant de partir, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. C'est la suite naturelle de ce voyage, une nouvelle exploration mentale qui t'attend. Parce que le véritable pouvoir commence là où tu choisis de continuer à grandir.